Hello les G-Kids, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien et je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Le Grand Quiz des G-Kids. Et oui, l'émission où vos connaissances bibliques vont être testées. Le Grand Quiz se décompose en 3 manches de QCM, c'est-à-dire des questions à choix multiples. Chaque manche aborde un thème précis. À la fin de chaque manche de questions, il te faudra trouver le thème de la manche. Et pour t'y aider, nous te proposons une devinette sous forme de rébus, de charades ou encore de mots à décoder. Alors oui, on l'avoue, il y aura plusieurs niveaux de difficulté dans les questions. Le niveau des questions va augmenter au fil des manches. Par exemple, les questions de la manche numéro 1 seront de difficulté 1 étoile, celles de la manche 2 de difficulté 2 étoiles et celles de la manche 3 de difficulté 3 étoiles. Mais bonne nouvelle, tu as droit à ta Bible et à l'aide de tes parents ou encore toute personne de ton choix pour t'aider à répondre aux questions. Dernière info avant de commencer à jouer. À chaque réponse, tu verras s'afficher le texte biblique de référence pour te permettre de vérifier, de lire et relire pour approfondir le sujet. Pour calculer ton score, rien de plus simple, cher ami. Le barème, c'est 1 point par bonne réponse pour la manche numéro 1, 2 points par bonne réponse pour la manche numéro 2 et 3 points par bonne réponse pour la manche numéro 3. Es-tu prêt? C'est parti donc pour la première manche. À tout de suite. Sans plus tarder, nous allons commencer avec les questions de notre première manche. Première question. Pourquoi la maman de Moïse l'a-t-elle caché à sa naissance? Elle était recherchée? Ou elle n'avait pas le droit d'avoir des enfants? Ou encore, Pharaon avait donné l'ordre de jeter dans le fleuve tout garçon hébreu qui naîtrait? Et la bonne réponse, c'est Pharaon avait donné l'ordre de jeter dans le fleuve tout garçon hébreu qui naîtrait. Bravo pour ce premier point. Passons donc à la deuxième question. Qui a recueilli Moïse lorsqu'il était bébé? Était-ce la sœur de Pharaon, la fille de Pharaon ou encore la cousine de Pharaon? Et la bonne réponse, c'est la fille de Pharaon. Bravo! Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Troisième question. Que signifie Moïse? Est-ce retirer de l'eau ou encore retirer de la boue ou bien sauver des Égyptiens? Et la bonne réponse, c'est retirer de l'eau. Moïse signifie retirer de l'eau. Très bien, bravo à ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Pour les autres, on continue avec notre quatrième question.
Sous quelle forme Dieu a-t-il parlé à Moïse pour la première fois? Sous forme d'une tempête, sous forme d'un ange ou encore sous forme d'un buisson ardent? Et la bonne réponse, c'est d'un buisson ardent. Gloire à Dieu. 5e question. Comment la Bible décrit-elle l'apparence de Moïse lorsqu'il est descendu de la montagne de Sinaï? Il avait les cheveux blancs. Il avait l'air fatigué. Ou encore, il avait la peau du visage qui rayonnait. Et la bonne réponse, c'est il avait la peau du visage qui rayonnait. Waouh! Dites avec moi, waouh! Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. 6e et dernière question de cette manche. Nous allons trouver donc les mots qui manquent à ce verset. Maintenant, va, je t'enverrai auprès et tu feras d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Les propositions de l'empereur entré, de Pharaon sortir ou encore du roi fuir. Et la bonne réponse, c'est de Pharaon et sortir. Le verset dit, maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Gloire à Dieu. Yes. Maintenant, au travers de ce jeu de rebut, je vous propose de deviner le thème de cette manche, chers G-Kids. Donc, regardez bien sur votre écran, s'affichent des images et nous allons essayer de deviner le mot qui se cache derrière. Et la bonne réponse, c'est Moïse. Et oui, le thème de notre manche, c'est Moïse. Voilà donc ce que nous pouvons retenir de cette manche. Bien avant la venue de Jésus, Moïse est choisi par Dieu pour sauver le peuple d'Égypte qui était sous la domination de Pharaon. Le peuple juif était devenu esclave des Égyptiens. Après avoir frappé l'Égypte de 10 plaies pour montrer sa toute-puissance, Dieu institue la première Pâque pour sauver les Hébreux de la mort. Pour cela, un agneau sans défaut est sacrifié et son sang est versé pour sauver tous ceux qui avaient obéi au commandement de Dieu en mettant le sang sur les portes de leur maison. Je t'invite à regarder sur notre chaîne YouTube Impact Junior TV le super quiz de Pâques qui détaille toutes ces vérités. Cher G-Kids, je t'invite à lire et relire le livre d'Exode concernant la vie de Moïse. Tu y trouveras plein de trésors qui te permettront de grandir dans ta foi avec Dieu. À tout de suite pour la deuxième manche. Alors les G-Kids, on se retrouve donc pour cette deuxième manche de questions. J'espère que vous êtes toujours chaud, mais je vais vérifier ça. Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Et oui, pour cette manche, nous allons commencer avec cette première question. Quel a été le premier miracle réalisé par Jésus? La guérison d'une petite fille?
la multiplication du nombre de pains et de poissons, ou encore la transformation de l'eau en vin? La bonne réponse, c'est la transformation de l'eau en vin. Waouh! Bravo à ceux qui ont la bonne réponse. Et on continue avec notre deuxième question. En obéissant à Jésus, qu'est-ce que Pierre a trouvé dans la bouche d'un poisson? Était-ce un ver de terre, un message ou encore une pièce d'argent? Et la bonne réponse est une pièce d'argent. Bravo pour ceux qui ont la bonne réponse. Pierre a trouvé une pièce d'argent dans la bouche d'un poisson en obéissant à Jésus. Troisième question pour cette deuxième manche. Avec combien de pains et de poissons Jésus nourrit-il une foule de plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants? Avec 5 pains et 5 poissons, ou avec 3 pains et 2 poissons, ou encore avec 5 pains et 2 poissons. Et la bonne réponse, chers amis, c'est 5 pains et 2 poissons. Waouh, c'est extraordinaire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Passons sans plus tarder à notre quatrième question pour cette deuxième manche. Qu'a fait Jésus pour le centenier romain? Il a ressuscité son enfant, ou bien il a guéri son serviteur à distance, ou encore il lui a sauvé la vie. Et la bonne réponse est il a guéri son serviteur à distance. Waouh, c'est impressionnant. Gloire à Dieu. Question numéro 5. Combien de pêches miraculeuses les disciples de Jésus ont-ils vécu? 1, une pêche, 2 ou 3. Et la bonne réponse, c'est 2 pêches miraculeuses. Ah, je suis vraiment émerveillé. Dernière question pour notre deuxième manche. Question numéro 6. On va trouver les mots qui manquent au verset suivant. Jésus lui dit, si vous ne voyez des et des prodiges, vous ne croyez point. Le mot manquant est-ce dans ou est-ce reproche ou encore miracle? Et la bonne réponse, c'est miracle. Le verset dit, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Amen. À présent, acclamez le Seigneur pour vous-même et nous allons essayer de deviner au travers de ce mot codé le thème de notre deuxième manche. Donc, regardez sur votre écran, vous voyez afficher des chiffres et en dessous des chiffres et des lettres et vous allez essayer de retrouver la bonne réponse. Et la bonne réponse, c'est
les miracles de Jésus. Le thème de notre deuxième manche, c'est les miracles de Jésus. Waouh, extraordinaire. Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Ok, super. Voilà donc ce que nous pouvons retenir de notre deuxième manche. Après son baptême d'eau, Jésus fut rempli du Saint-Esprit. À compter de ce jour et pendant 3 ans, il démontra la puissance de Dieu en accomplissant des miracles extraordinaires. Ces miracles sont relatés dans les évangiles. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien aux personnes et délivrant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Ceux qui subissaient la maladie, la haine, les infirmités, les handicaps, absolument tous les maux. Quand elles ont vu ces miracles, plusieurs personnes qui suivaient Jésus crurent en lui. Ces foules crurent que Jésus était Dieu venu sur terre pour les sauver et leur faire du bien. Jésus donna à ses disciples le pouvoir d'accomplir des miracles en son nom. Il a donné ce pouvoir aussi à tous ceux qui croiront en lui, donc à toi et à moi, par le Saint-Esprit. Et oui, chers G-Kids, à toi et à moi, Jésus a donné le pouvoir de faire ces miracles. Pour en savoir davantage sur les miracles de Jésus, tu peux lire ou relire les passages de la Bible suivants. Jean chapitre 2, 4, 6 et 21, Matthieu chapitre 17, Luc chapitre 5 et 7. Et moi je te dis à tout de suite pour la troisième manche. Les G-Kids, nous voilà donc à notre troisième manche et je le rappelle ici, les questions sont un peu plus difficiles car de difficulté 3 étoiles. Chaque bonne réponse vous rapporte 3 points. Question pour un G-Kids. C'est parti pour la première question. Quel est le premier livre de l'Ancien Testament et le premier livre du Nouveau Testament? Genèse et Matthieu, ou Exode et Jean, ou encore Deutéronome et Matthieu. Et la bonne réponse, c'est Genèse et Matthieu. Bravo à ceux qui ont trouvé, vous avez 3 points pour cette manche. Deuxième question. Quel est le livre dans lequel on retrouve de nombreuses paraboles de Jésus, telles que la parabole du semeur, du trésor caché, du grain de sénévé? Est-ce le livre des Actes des Apôtres? Est-ce dans Matthieu ou encore dans Marc? Et la bonne réponse, c'est Matthieu et Marc. Et oui, on avait 2 choix de réponse possibles pour cette question. N'oubliez pas, on a dit question à choix multiples. Prochaine question, troisième question. Dans quel livre de la Bible parle-t-on pour la première fois de Saul de Tarse, aussi connu sous le nom de l'apôtre Paul? Est-ce dans Jean, dans Actes des Apôtres ou encore dans Hébreux? Et la bonne réponse, c'est dans Actes des Apôtres. Et oui, on voit apparaître le nom de l'apôtre Paul pour la première fois dans Actes des Apôtres. Question numéro 4, sans plus tarder, chers G-Kids, j'espère que vous êtes toujours là. Question pour un G-Kids, question pour un
J-Kids, dans quel livre est-il écrit? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Est-ce dans le livre d'Exode, le livre d'Ésaïe ou encore dans Ecclésiaste? Et la bonne réponse, c'est dans le livre d'Ésaïe. Et oui, bravo à ceux qui ont la bonne réponse. Pour les autres, on continue avec la question numéro 5. Dans quel livre de la Bible trouve-t-on le verset suivant? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Est-ce dans Josué, dans Juge ou dans Jean? Et la bonne réponse, c'est dans le livre de Josué. Et oui, tu peux acclamer le Seigneur pour ta vie. À présent, nous allons deviner le thème de notre manche au travers d'un jeu de charade. Charade. Mon premier est un déterminant pluriel. Mon deuxième se range dans une bibliothèque. Mon troisième vient après un. Mon quatrième est la note de musique après sol. Mon cinquième est le livre inspiré par Dieu. Et mon tout représente plusieurs en un seul. Qui suis-je? Et la bonne réponse, c'est les livres de la Bible. Et oui, les livres de la Bible, c'est donc le thème de notre troisième manche. Bravo à tous ceux qui ont la bonne réponse. Maintenant, tu peux comptabiliser tes points pour voir combien tu as eu lors de ces 3 manches qui viennent de passer. Et nous allons tout de suite passer à la conclusion de cette troisième manche. L'Ancien et le Nouveau Testament constituent la Bible. La Bible est la parole de Dieu, la vérité de Dieu. La Bible, c'est l'histoire d'un roi, Dieu, d'un royaume, le royaume de Dieu, d'un royaume perdu par la faute d'Adam, puis retrouvé grâce à Jésus-Christ. La Bible, c'est l'espérance de tous les enfants de Dieu. En elle est la vie de Dieu, chers J-Kids. Si tu veux grandir, être fort, connaître Dieu vraiment, lis-la, médite-la, étudie-la, serre-la contre ton cœur et que ces paroles soient toujours dans ta bouche. Moi, je te dis à la prochaine et surtout, n'oublie pas de briller.